Bien-aimé, regardez en ouvrant ma Bible ce que je viens de trouver avant que je commence à partager ces témoignages. Et le Seigneur a permis à ce que je n'ai rien fabriqué de ce que vous êtes en train de regarder là. Quand j'ai voulu ouvrir ma Bible dans Romains 8, verset 19, regardez ce qui a paru avant que j'ouvre ma tablette. Et en grand caractère, le verset 15. Tous les autres passages, c'est en petit caractère. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par ceci? Il confirme le message de ses serviteurs, de ses envoyés. Dans Ésaïe 44, le verset 26, juste la première partie, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit les conseils de mes messagers. Ça, je suis dans la version Darby. Dans la version Louis II, le Seigneur dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ la parole de Dieu, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Si je le mets au présent, qu'est-ce que je vais dire? Je confirme la parole de ma servante et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je suis toujours dans la version Darby. C'est la première partie qui m'intéresse ici. Je vais dire qui confirme la parole de ma servante et accomplit les conseils de mes messagers. Le Seigneur, au travers ce que je suis en train de vous montrer ici, le Seigneur est en train de confirmer ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur est en train de confirmer mon témoignage parce que c'est lui qui accomplit les conseils de ses messagers. Je suis sa messagère, donc c'est la version parole de vie. Mais je réalise les paroles de mes serviteurs et je fais réussir ce que mes envoyés ont annoncé. Donc ça, c'est Ésaïe 44, verset 26, dans la version parole de vie. Dans la parole de Semeur, version parole de Semeur, j'accomplis la parole prononcée par mon serviteur. Quand je mets au présent, j'accomplis la parole prononcée par ma servante et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. C'est la première partie qui nous intéresse. Donc, pour dire que le Seigneur, encore aujourd'hui, il confirme qu'il est derrière les témoignages que je suis en train de vous annoncer en ces instants. Parce que ça m'étonne même, ça me donne la chair de poule. Moi, je dis, Seigneur, ça c'est grave. Quand je suis là devant vous, en train de prononcer ces paroles de témoignage que le Seigneur m'a révélées, cela ne vient pas de moi, c'est dans la volonté du Seigneur de l'annoncer. Et je le répète encore une fois de plus, ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui veut que mon témoignage soit attendu. C'est pourquoi j'ouvre ma tablette pour commencer. Qu'est-ce qui est apparu? Bien-aimé, avant de prier, je voulais encore revenir dans ce que je voulais
dire concernant la chaîne Révélation divine? Romains 8, 19. Le Romains 8, 19 nous dit ceci. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la version ici, Louis II. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ici, on ne dit pas la révélation des fils de Dieu de Jésus-Christ, mais de plusieurs fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, et non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Alléluia. La révélation divine tire son origine dans Romains 8, 19. C'est là où nous avons été inspirés par le Seigneur Jésus-Christ pour notre attente. La chaîne Révélation divine, c'est parmi tant d'autres chaînes que le Seigneur est en train d'utiliser à ce temps de la fin pour nous aider à nous préparer à l'enlèvement. C'est une chaîne sentinelle pour avertir, pour préparer le peuple à l'enlèvement dans les avertissements, dans les conseils, dans des révélations, par tous les moyens que le Seigneur est en train d'utiliser à ce temps de la fin pour nous aider à nous préparer à l'enlèvement. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra prendre une église pure, irréprochable. Alléluia. Cette église-là, nous la trouvons dans Matthieu 25. Quand on parle de 10 vierges, il y a ceux qui se préparent avec distraction. Les 5 folles se préparent avec la distraction. Mais les 5 sages se préparent au Saint-Esprit. Les 10 vierges, c'est l'église corps de Christ. Tout dépend de la position de chacun. Mais le Seigneur nous donne l'exemple qui distingue les 10 vierges qui attendent son retour. Parmi les 10 vierges, il y en a 5 qui sont encore dans la distraction et qui rejettent le conseil du Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres qui suivent les conseils du Saint-Esprit selon des révélations, selon les avertissements. Ils sont là pour se préparer et ils ont rejeté l'esprit du monde. Ils ne veulent même pas vivre pour le monde. Ils ne veulent pas l'attachement avec le monde. Que le Seigneur nous aide. La chaîne Révélation divine, c'est parmi des chaînes sentinelles. Selon Ésaïe 21, 6, la chaîne Révélation divine, c'est parmi les chaînes sentinelles qui sonnent la trompette pour avertir au peuple et annoncer le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient très, très bientôt. Alléluia. Ne me dis pas la parole de Dieu, mais dis que Jésus-Christ vient bientôt. Ça, c'est dans la Bible. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, il revient
très, très bientôt. Alléluia. C'est pourquoi quand j'ai dit le Seigneur vient très, très bientôt, selon la révélation que le Seigneur m'avait donnée pour me montrer que son retour est imminent. Ésaïe 21, verset 6 et 11 à 12, nous pouvons lire cela, nous saurons la mission des sentinelles. Ésaïe 21, verset 6 et verset 11 à 12, mais je lis seulement le verset 6. Car ainsi m'a dit le Seigneur, va placer une sentinelle qu'elle déclare, ou dans une autre version, qu'elle annonce ce qu'elle voit. Dans Jérémie 6, verset 7, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Alléluia. Quand j'étais en train de méditer Jérémie 6, 17, ça m'a fait rire. Moi, j'ai dit, oui, Seigneur, l'homme reste l'homme. Nous contestons toujours. Écoutez bien, lisons bien avec moi Ésaïe 52, verset 8. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire dans Ésaïe 52, verset 8. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Donc là, c'est le peuple qui répond au Dieu créateur. Il dit, nous ne serons pas. Donc moi, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Il y a deux choses. Donc, ils refusent catégoriquement, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Il y a des personnes comme ça. Même devant des révélations, il dit, nous, ça ne nous concerne pas. Refuser le son de la trompette a des conséquences graves. Et nous pouvons lire la suite de Jérémie 8. À partir des versets 18 à 30, nous verrons les conséquences graves de refuser le son de la trompette que le peuple a dit, nous ne serons pas attentifs. Ce qui est arrivé, c'était des conséquences graves. Mais soyons de ceux-là qui sont attentifs au son de la trompette, que ce soit par la chaîne Révélation Divine Romains 8, 19, que ce soit par d'autres chaînes que le Seigneur est en train d'utiliser pour préparer son église en l'enlèvement. Soyons attentifs pour la gloire de Dieu. Nous pouvons lire aussi Ézéchiel 3, 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de la bouche. Pardon, excusez-moi. Donc, je lis sans lunettes. Bon, le Seigneur m'accorde encore cette grâce. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme conséquence de nos jours, de refuser des révélations, il y a les tempêtes en répétition, des coronavirus, des sauterelles. On abordera ça dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des conséquences de refuser la trompette quand ça sonne, le son de la trompette. Quand on n'écoute pas le son de la trompette, il y a des conséquences graves. Lisons encore Ézéchiel 3, 17 à 21. Mais je vais lire seulement 17, 21 jusqu'à 21, nous pouvons lire à la maison. Alléluia. Et Ézéchiel 3, 17 à 21, mais nous lisons le verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel 33, 2 à 9. Mais nous allons lire les versets 7 et 8. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays
et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et il l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 3, 17 à 21, dans Ézéchiel 33, 2 à 9. Le passage que nous venons de lire est en train de nous montrer le rôle des sentinelles. La chaîne révélation de Dieu ou la chaîne révélation divine, c'est une chaîne sentinelle. Nous sonnons de la trompette. C'est pour avertir au peuple. Ne soyons pas comme les gens. Ne soyons pas comme le peuple de Jérémie 6, 17. Quand la trompette sonne, on refuse les recommandations du Seigneur. Non. Acceptons. Ne répondez pas comme les gens au temps de Jérémie 6, 17. Mais quant à nous, quand nous attendons les avertissements, quand nous attendons les conseils, quand nous attendons des révélations, soyons des personnes soumises à l'Esprit de Dieu. Et demandons de l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Selon Romains 8, 24 à 30. Alléluia. Non, 24 à 25. Que le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. Qu'il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables pour nous aider à obéir à la parole de Dieu. Pour ne pas perdre nos âmes. Alléluia. Comme je disais, que le Saint-Esprit lui-même prie pour nous avec des soupirs inexprimables pour notre espérance en Israël spirituel. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas encore. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre. Comme le Saint-Esprit m'a convaincu, c'est de la même chose qu'il va faire d'autres personnes. Le Saint-Esprit qui a convaincu nos bien-aimés qui sont déjà là. C'est le même Saint-Esprit qui va prier si tu cherches de l'aide, si tu te soumets à la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, de moi-même, je vois que mes sentiments sont plus forts parce que je suis attaché, surtout pour nous qui sommes encore en Europe. Je suis attaché au bien matériel de l'Europe. Je suis attaché à manger les dourous. Peut-être je vais manquer cela en Israël spirituel. Mais que le Seigneur nous aide, Saint-Esprit, de prier pour nous, pour notre espérance de l'Israël spirituel. Alléluia. Nous allons prier. Je crois que avant de prier, j'ai été un peu long parce que je voulais quand même expliquer qu'on comprend pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour... même les termes, je ne connais pas parce que je ne suis pas là pour de buzz. Hein. C'est ça que je ne sais pas si on dit les buzz ou bien des vies. Non, je ne connais même pas tout ça. Mais je suis là par la grâce de Dieu pour annoncer ce que le Seigneur me recommande de faire. Si vous ne me voyez pas, c'est que je n'ai rien à dire. Si le Saint-Esprit, parce que le Seigneur m'avait dit, si le Seigneur te met quelque chose à cœur, tu le fais. C'est pourquoi quand j'ai une inspiration de quelque chose, selon la parole de Dieu, je annonce cela. J'annonce selon la recommandation du Seigneur. Je ne le fais pas pour moi-même, tel que je viens de vous montrer là. Donc, le Seigneur a confirmé qu'il voulait me voir annoncer ses prédictions pour dire qui est réellement l'apôtre Gabriel Doufflet. Parce que moi, je l'ai eu par la révélation. Et le Seigneur veut que cette révélation soit partagée comme une trompette de la sentinelle. Alléluia. Nous allons prier.
Nous allons prier par ces cantiques. Dans ces cantiques n'est autre que quand j'aurai le temps de témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vais le témoigner. C'est un cantique de nos bien-aimés de la louange vivante que le Seigneur m'a inspiré cela pendant les songes. J'avais la mélodie, mais je ne savais pas quelles étaient les paroles. Comme ça, la prochaine fois, on va parler pour vous dire comment le Seigneur m'a donné cette inspiration. Nous allons prier en fonction de ces cantiques merveilleux que le Seigneur nous donne à lui glorifier. Alléluia, Dieu est merveilleux. Alléluia. Nul comme toi, Dieu puissant éternel. Alléluia. Saint éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Alléluia, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui, tendre Père, qui est comme toi. Nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour t'élever à ces instants. Proclamer que tu es Dieu souverain. Tu fais ce que tu veux. Tu es au-dessus de tout, au contrôle de toutes les choses. Et rien ne peut échapper à ton contrôle. Oh, nous pouvons t'appeler un père. Nous pouvons t'appeler un ami. Nous pouvons t'appeler notre sauveur. Nous pouvons t'appeler, alléluia, celui qui nous conduit, celui qui nous corrige, celui qui nous instruit, celui qui nous avertit. Tu es tout pour nous. Tu es merveilleux, papa, dans tout ce que tu fais. Oh, laisse-nous t'élever dans le Fils Jésus-Christ. Celui qui est notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui à qui tout genou fléchisse et toute langue confesse que seul Jésus-Christ en ce moment est Seigneur. Oh, pendant ce moment que je suis en train d'annoncer de prononcer et d'annoncer la volonté de Dieu, que tout esprit contraire qui s'oppose à la volonté de Dieu soit à genoux devant Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout
esprit envoyé, libéré pour contrecarrer, pour bloquer, pour limiter ces messages, soit frappé par la foudre de l'Éternel avec les effets divisibles si c'est un esprit humain. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, si c'est tout esprit humain, tous les esprits des démons incarnés, qu'ils soient frappés par le feu puissant, puisque le feu de l'Éternel est le feu puissant, de les frapper, de les consumer, de les éloigner loin de ces messages. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu dispose toute âme qui sera sauvée au travers ces témoignages pour se préparer d'aller en Israël spirituel. Oui, Seigneur, alléluia, que le Saint-Esprit aide les sentiments, aide les émotions, aide, remonte et brise et consume par le feu nos émotions, nos sentiments, nos désirs charnels qui nous empêchent à vivre la volonté de Dieu au nom de Jésus. Saint-Esprit, à ces instants, précède chaque parole avec puissance et autorité pour arriver au but par lequel je suis en train de la prononcer. Au nom de Jésus-Christ, prie pour nous par des soupirs inexprimables. Aide notre espérance pour Israël spirituel. Aide notre espérance pour Israël spirituel, afin de nous rendre sans murmure, pour que nous ne tombons pas au désert, comme c'était le cas de tous ceux que tu as empêchés d'entrer à Canaan. Que toute la gloire à ces instants, je vais être effacé pour que le Saint-Esprit t'y soit vu au travers la vérité que je prononce de ma bouche pour la gloire de l'Éternel. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour nous. Quand je suis en train de dire qui est réellement l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou, ce n'est pas une invention de quelque chose. C'est par la révélation que le Seigneur m'a donné que je suis en train de dire que l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou est le noyau d'Afrique. Pour y arriver, je dois commencer par un petit témoignage parce que le témoignage est vaste. Alléluia. Mais je vais me limiter sur le point essentiel. Le point essentiel qui va nous amener à comprendre pourquoi je dis que l'apôtre Duflé-Kokou Gabriel, le père des nations, est le noyau d'Afrique. Pour moi, c'est cette révélation des noyaux d'Afrique que j'ai reçue. Alléluia. Ce n'est pas lui limité dans l'Afrique, mais quand j'ai essayé, si vous avez bien suivi les témoignages qui étaient la conclusion, parce que là on recommence, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Pourquoi on a eu beaucoup de problèmes? Ce témoignage a été combattu. Donc il y a des gens qui ne veulent pas attendre ce que je suis en train de vous dire là. Et cela a provoqué les attaques du diable pour fermer. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Je crois que je ne sais pas si c'est par curiosité que tu viens suivre ces témoignages. Qui est réellement l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou. Nouvelle version. La nouvelle version ne veut pas dire que l'ancienne version était mauvaise. Non. Pour tous ceux qui m'ont suivi à l'ancienne version,
ils vont voir que c'est le même message, sauf que c'est à un temps nouveau. Nous sommes à un autre temps. Ce n'est pas parce que je vais moderniser le message, mais parce que le message a été combattu. Alléluia. Ça, entre parenthèses, je peux vous dire que le Seigneur m'avait dit qu'on t'empêchera de témoigner. Et quand il était en train de me dire, je ne savais pas comment on m'empêchera de témoigner. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était un message très important. Ce message que je suis en train de vous donner, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je le répète. Je vais vous montrer les preuves que le Seigneur lui-même est derrière. Donc, je ne peux pas, le Seigneur n'est pas derrière. Le Seigneur lui-même me dévance. Oui. Le Seigneur me dévance lui-même pour confirmer par ce que je venais de vous montrer au début, qui nous dit que l'important c'est une nouvelle créature. D'être une nouvelle créature. Et que personne ne me cause de la peine. Si c'est par curiosité que tu es là pour suivre ces messages, gloire à Dieu, sauve ton âme. Si c'est pour m'attaquer, ne me fais pas de la peine au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis en train de dire ce que le Seigneur me dispose de dire. Je suis en train de libérer un message que le Seigneur ne m'avait pas dit, tu dois cacher. S'il m'avait dit, c'est pour toi, j'allais le cacher. Mais comme c'est un message que tout le monde doit le connaître, doit l'attendre, tout dépend de la personne qui attend. Le message est là. Je libère le message. Quant à toi, d'accepter ou pas, le Seigneur nous donne le choix libre. Comme il a dit cela à Deutéronome 28. Nous avons le choix libre d'accepter des révélations divines ou de refuser des révélations divines. Nous avons le choix libre d'aller en Israël spirituel ou de ne pas y aller. Nous avons le choix libre, mais dans nos choix libres, alléluia, si réellement c'est le Seigneur qui a dit, il y a beaucoup de conséquences. Alléluia. Si nous ne répondons pas aux avertissements ou aux conseils du Seigneur, il y a des conséquences. Alléluia. Bien-aimé, que ta curiosité t'amène à être sous l'écoute du Saint-Esprit. Pas écouter cette femme qui est devant toi, mais que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles spirituelles et l'attendement du cœur pour que ces messages trouvent sa place en toi et te donne à discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi à ce temps. Alléluia. N'oubliez pas que le Seigneur ne veut pas nous perdre. Il veut nous sauver. Il utilise tous les moyens pour nous faire du bien. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Il corrige, il conduit. Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Alléluia. Ce cantique est profond. Je l'ai eu par la révélation. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimé, si tu as cliqué pour la curiosité de vouloir savoir si la nouvelle version de qui est réellement l'apôtre Gabriel Duflé-Cokou, c'est quoi? Alléluia. Pour contester, vraiment je t'en supplie, si tu es de la race
adamique, créé à l'image de Dieu, sauve ton âme. Si tu es un démon incarné, un démon en chair humaine, ce message ne te concerne pas. Éloigne-toi de moi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pourquoi la nouvelle version? Ce n'est autre que la première version a été combattue par l'ennemi. Pour m'empêcher à témoigner. Pourquoi? Parce qu'il sait, c'est un message pour sauver des vies. C'est un message pour que le peuple de Dieu conscient que jusqu'à présent, Dieu travaille et Jésus-Christ travaille. S'il a dit qu'il nous a épargné un endroit qui sera notre refuge avant l'enlèvement, pourquoi contester? Sauvons nos âmes. En bref, si tu es de la race adamique que le Seigneur Jésus a sauvé à la croix de Golgotha, ce message t'appartient. Si tu es le fils de la perdition, comme Judas, ce message ne te concerne pas. Surtout, si tu es un démon en chair, chaque parole qui va sortir de ma bouche soit un feu qui atteint tes oreilles, qui t'atteint là où tu es pour t'expulser loin de nous au nom de Jésus-Christ. Si tu es de la race adamique, ne conteste pas, ne péchez pas contre le Saint-Esprit, mais suis calmement avec l'attitude de prière, avec l'attitude de prière, ces messages, et demande au Saint-Esprit de t'aider à accepter les révélations. Analyse cela selon la parole de Dieu pour que tu ne sois pas perdu. Sauve ton âme au nom de Jésus-Christ.